Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous une autre astuce concernant la mise en forme conditionnelle. La dernière fois, on a vu surligner les cellules commençant par la lettre X par exemple. Aujourd'hui, on va voir le contraire, c'est-à-dire surligner les cellules se terminant par la lettre ou les lettres. Voilà, donc là, là j'ai repris ma table à peu près. Si là je change, je mets tout ce qui se termine par ME, contrôle entrée, on a toutes les régions en fait qui se terminent par ME. Si je mets SE, là on n'en a qu'une. Si je mets IE, contrôle entrée, là j'ai toutes les régions qui se terminent par IE. Picardie, Normandie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, tout ça. Voilà, donc je vais effacer cette mise en forme conditionnelle et on va la faire ensemble. Donc c'est la même chose qu'à la dernière fois, c'est une formule qu'il faudra appliquer. Donc je viens de supprimer la mise en forme conditionnelle et on va la faire ensemble. Donc on va combiner, donc comme lors de la dernière vidéo, donc on va combiner la fonction evide et la fonction NBC et on va lui rajouter un caractère spécial. Donc pour ce faire, on va sélectionner on va dire nos données sur lesquelles on va appliquer le surlignage, la mise en forme conditionnelle, et on va donc gérer les règles ou nouvelles règles. On va choisir, utiliser une formule. Donc la formule ici, on va attaquer par une formule si. Donc si j'ouvre une parenthèse et je vais lui dire et vide. J'ouvre la parenthèse, encore une fois, et je vais lui dire si la cellule D289, je la laisse figer, je ferme, euh, est égale à 0. Si celle-ci est vide, je veux qu'elle me renvoie 0. Sinon, je vais combiner par la fonction NBC, je vais lui demander de compter NB.6, toutes les cellules en fait. J'ouvre la parenthèse. Donc, si la cellule 289 est vide, je veux 0, je veux rien, je veux rien qui s'applique, je veux pas de mise en forme. Si c'est le contraire, je veux qu'il me calcule le nombre de cellules se terminant par là où les lettres et sur lesquelles on va appliquer la mise en forme conditionnelle. La- donc on va lui dire de commencer par la cellule, la B290. Donc ça ne sert à rien de la figer parce que je veux qu'elle circule à l'intérieur de la zone que j'ai sélectionnée. Donc là, je prends la touche F4 une fois, deux fois, trois fois, j'enlève les dollars. Donc point virgule, c'est là où on va lui indiquer je veux que tu prennes en compte que, c'est-à-dire la fin du mot, la fin des mots, c'est-à-dire une lettre ou deux lettres, par exemple, ou trois lettres. Donc là, pour pouvoir ajouter, on va ajouter l'astérix, on va le mettre entre guillemets, comme ça il va le prendre en compte, et on va combiner ça avec le commercial, et on va lui dire, tu prends en compte, donc tu vas chercher à partir de ça les fins de mots qui se termineront par ce qu'il y a dans cette case-là. Donc celle-là, il faut la garder figée. Je ferme la parenthèse. Donc là, on est dans la NBC, on vient de la fermer. Donc il nous reste pour fermer la parenthèse de la fonction si. À partir de là, notre formule est terminée. On va dans le remplissage. On choisit le remplissage qui nous intéresse. On prend toujours le même DR. Je fais OK. Et là, je fais OK. Voilà, donc le formatage s'applique. Donc si là je mets NE par exemple, contrôle entrée pour accéder dans ma cellule, là j'ai toutes les cellules surlignées en vert qui se terminent par NE. Si je mets RE, contrôle entrée, RE, on a le centre et le pays de la Loire. Voilà, c'est là je mets UR,
Est-ce qu'il va le prendre? Ouais. Donc là, je l'ai mis en majuscule, donc c'est sensible vraiment à la case, hein. Donc voilà, si je mets SE, contrôle entrée, voilà, Île-de-France, Provence. J'espère que cette astuce et ce partage-là vous sera utile dans votre quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser des commentaires si vous en avez, ou si vous avez des suggestions de vidéos, de fonctions, elles sont les bienvenues en tout cas. À bientôt pour un nouveau partage.